d'ananas à la noix de coco et une pâte minute, on va dire, pour une pizza. Alors on va commencer par le sucré et on finira par la pâte à pizza. Alors en ingrédients, il va vous falloir 110 g de beurre mou, avec 30 g de noix de coco en poudre, 1,4 kg d'ananas. Alors si c'est du frais, on parle d'ananas en frais. Si vous n'avez pas la possibilité de trouver d'ananas en frais, vous prenez tout simplement une petite boîte d'ananas au sirop. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Il vous faut à peu près 12 tranches, 10-12 tranches. Donc c'est une boîte hein, normalement. Ça ira très bien aussi. 275 g de sucre, 2 œufs, 250 g de farine, un sachet de levure chimique et bien sûr 200 ml de lait de coco. Alors la première des choses, c'est de préchauffer son four à 180, donc c'est thermostat 6. Et après, sur les 110 g de beurre, on prélève 20 g pour beurrer son Ultra Pro 3,3 litres. Une fois qu'on a fait ça, on ne va pas chemiser avec de la farine cette fois-ci, mais plutôt avec de la noix de coco, donc les 30 g. Hein. On essaye d'en mettre un peu partout. Donc moi j'ai prélevé 20 g de beurre et je l'ai étalé avec le pinceau. Hein. Donc on essaye d'en mettre un peu partout. Voilà, ça donne ceci. Après, sur les 275 ml de sucre, je vais prélever, donc j'ai prélevé 150 g et je les ai mis dans une casserole. Donc en fait là on va faire du caramel, un sirop de caramel. Une fois que ce sucre s'est caramélisé, on va tremper dedans les tranches d'ananas pour qu'elles se caramélisent, elles s'enrobent de caramel et on les posera au fond de l'Ultra Pro. Donc c'est parti. Ouais, ça fait 11 tranches à peu près. Hein. Après, vous pouvez en mettre plus. Hein, ils vous disent bien 1,4 kg. Moi, 10 tranches, ça suffit largement au fond. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, vous prenez une bonne casserole anti-adhésif. Vous mettez 150 g de sucre. On va laisser changer couleur. Et après, on pourra mettre l'ananas dedans. Hein. Donc ça crépite. La casserole est encore chaude. Donc après, il va nous falloir la neutre pince double pour pouvoir tourner ceci. Commence à venir. Donc là, le sucre commence à fondre. Il faut bien qu'il change de couleur, hein. Pas que qu'il soit fondu. Hein. Qu'est-ce bruit? C'est humide, bien sûr. Attends, je vais essuyer. Je vous disais, ça fait du bruit. Voilà. Donc là, ça y est, ça vient. Donc on rabat tout ce qui est sur les côtés sur le milieu hein, du feu. Hein. Et après, on réduit, bien sûr, la puissance du feu. Alors on va dire, le plus long, c'est ça. Parce que vraiment, ça soit bien liquide. Hein. Parce que là, c'est pas assez.
ça commence à venir. Ça me plaît. Encore quelques morceaux, mais on a déjà une belle couleur. Donc j'ai réduit ma température, hein, je suis à 4 sur 9. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Du coup, je vais pouvoir mettre mon ananas. Alors bien sûr, comme c'est du sirop, c'est des ananas en boîte, hein, il y a de l'eau quoi dedans. Donc vous faites attention que ça ne crache pas, hein, dessus. C'est figé en plus. Voilà, on le remet au milieu, comme ça pourra refondre. Voilà. Vous mettez surtout pas les doigts, hein, parce que c'est du caramel. Si c'est pour se brûler, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Une fois qu'on a enrobé ces tranches d'ananas, on va les poser un morceau. Ça va, on en est pas mal cuit. On va pouvoir poser, si j'arrive à l'attraper, voilà. Ben, en fait, ces tranches, voilà, qui sont enrobées de caramel au fond de son ultra. Comme ceci. Alors là, on recommence l'opération. Alors bien sûr, on baisse au maximum après son feu. Voilà. De temps en temps, on enlève ce qu'il y a sur la pince. Voilà. Sinon, ça durcit et il n'y a plus de caramel dans la casserole. Si vous pouvez prendre les doigts, vous prenez les doigts, mais sinon, faites attention à vos doigts. Voilà. C'est le plus long de la recette, mais c'est ce qui sera le meilleur au goût, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Allez, les 3 dernières. Parfait. Je vais mettre de la place. Je vais mettre le trait derrière. On tourne. Voilà. Celles-ci sont bonnes. Bon, après, il faut vraiment pas qu'il durcisse. Donc là, il a déjà un peu durci au fond. Donc vous remettez un peu plus fort votre feu, hein, qui refond votre caramel. Voilà. Parfait. Je vais essayer de le faire un peu plus bouillir. Voilà.
a tapissé le fond de son ultra de beurre. Après, on y a mis, je vais essayer de voir si je peux le récupérer, si c'est pas trop dur. On y a mis la noix de coco. Après, on a mis dans la casserole 250 ml de sucre avec, une fois qu'il a fondu, on a fait un caramel et après on a mis 10 belles tranches de caramel dans son caramel. Après, on les a caramélisés et après on les a mis dans le fond d'ultra. Donc j'essaye de récupérer le caramel. Dans la recette ils ne le disent pas, mais on ne va pas gaspiller. Donc, je l'ai fait un peu fondre plus fort de nouveau. On va essayer de faire quelque chose avec. Je vais essayer de le mettre par-dessus les tranches d'ananas en fait. On va pas faire de gaspillage. Voilà. Mettra du goût. Alors, vous éteignez la plaque et vous mettez bien sûr tout de suite un peu de froid dedans. Faites attention que ça ne gicle pas. Moi j'ai mis de l'eau tiède. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'accident. Ça c'est ok. Après, alors, je reviens avec mon ultra. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être très facile. Speedy Chef 2. Dans le Speedy Chef 2, je me suis quand même brûlée parce que j'ai mal. Dans le Speedy Chef 2, on va pouvoir y mettre dedans le beurre qu'on avait mis de côté. Donc, il faut qu'il soit bien mou. S'il n'est pas assez mou, pas de panique. Moi, je l'ai un peu passé dans le micro-ondes 20 secondes à 460 watts, ça suffit largement. Vous voyez, il est bien. On rajoute le reste de sucre. Voilà. On va une fois mélanger ça et après on va pouvoir mettre bien sûr les 2 œufs. Allez, Speedy Chef. 8 aspirines. Beurre, sucre. On va mettre les œufs. Fouettez tout ça. Je suis toujours sur la vitesse 1. Deuxième étape, on va y mettre maintenant le lait de coco, donc 200 ml. Alors là, il n'y a vraiment pas d'importance entre le lait ou la crème. Vous mettez du lait de coco, peu importe ce que vous trouvez dans vos placards. Hein. Alors une fois que vous avez mis le lait de coco, vous allez pouvoir remélanger tout ça et on rajoutera à la fin la farine et bien sûr le sachet de levure hein, pour que ça gonfle. Donc c'est un dessert pour 8 personnes. Si vous vous posez la question, oui, c'est un beau dessert. Goûteux, qui nous fait voyager dans les îles. Voilà. Donc, je vais mélanger le lait de coco. Voilà. Donc, je mets ma levure. Un sachet complet.
et mes 250 g de farine. Donc là, je vais devoir passer bien sûr sur la vitesse 2 de mon Speedy Chef. Donc, vitesse 2 enclenchée et j'y vais. Je vais juste vous montrer comment, si vous voyez comme je peine, j'ai du mal à tourner, donc la vitesse 2, elle est bien pratique. Alors, de temps en temps, vous changez de main parce que je vous rappelle qu'on peut l'utiliser à droite comme à gauche, donc pour les droitiers et les gauchers. Donc, on a une belle pâte. Alors on va récupérer avec sa spatule ce qui est sur les fouets. Hein. On essaye de récupérer un max. Voilà. Après, mes doigts sont propres, donc je récupère vraiment ce qui est dessus. Hein. Voilà. Très bon. Alors, après, vous allez tout simplement utiliser votre spatule pour aller voir ce qui s'y passe au fond. Pas qu'on ait de la farine collée. On a fait un beau mélange avec le Speedy. C'est pas mal. Et on va mettre ça par-dessus notre ananas caramélisé. Alors on racle bien son bol pour récupérer tout. Voilà, parfait. Et on répartit sa préparation dans son Ultra Pro 3 litres 3. Voilà. Ensuite, on va bien sûr cuire ce beau gâteau 40 minutes au four. Je vérifie juste s'il faut mettre le couvercle. Donc je vous ai dit, réversez la pâte délicatement dessus les ananas, couvrez, oui couvrez, donc on met le couvercle et on cuit 40 minutes. Je range juste mon couvercle parce que j'avais réparti mes tranches d'ananas dessus. Voilà, et je peux couvrir le tout. Donc, je mets ma grille froide à mi-hauteur dans le four. Donc, au milieu, je pose mon ultra et je règle le tout pour 40 minutes à 180. Donc, je répète, 180, c'est thermostat 6. Hein. Parfait, c'est parti. Quand ça sera cuit, donc au bout des 40 minutes, vous sortirez votre Ultra Pro du four, vous enlèverez le couvercle, enfin que vous laissez le couvercle ou pas, peu importe, mais il faudra laisser au moins reposer 10 bonnes minutes avant de pouvoir démouler. Parce que vous êtes censé démouler puisqu'on a beurré et chemisé de noix de coco, donc vous pourrez démouler. Astuce pour démouler, par exemple trouver un plat, hein, il suffit de laisser son couvercle, de retourner l'ultra. Et du coup, vous avez dans le couvercle votre gâteau à l'ananas recouvert de poudre de noix de coco. Voilà, ça c'est pour la recette sucrée. Après, pour la pâte à pizza. La pâte à pizza, c'est pas très compliqué. En ingrédients, il vous faut 250 g de farine. Il vous faut 20 ml d'huile d'olive, 5 ml de sel, 150 ml d'eau tiède avec 10 g de levure boulangère, donc la fraîche,
dedans. Donc il faut préparer ce mélange d'eau tiède avec la levure 10 bonnes minutes avant. Comme ça, votre levure attend un peu de gonfler, hein, tout simplement. Donc moi, j'avais pas de la levure fraîche. Par contre, j'ai utilisé de la déshydratée. Donc c'est un demi-sachet. C'est à peu près 5 grammes. Hein. 5,5, 5-6 grammes. Donc là, mon mélange est prêt. Et il vous faudra également rajouter 5 ml de sucre. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Donc voilà, ça c'est prêt. Donc on utilise un bol pouce. On y met sa farine. On y rajoute les 5 ml de sucre. Les 5 ml de sel. Voilà. On va mélanger déjà ces 3 poudres, on va dire. Alors je précise, c'est de l'eau tiède et pas de l'eau chaude. Hein, parce que sinon, ce qu'on va faire après, ben, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est bon. Là, je vais rajouter du coup dans mon mélange l'huile d'olive. Donc 20 ml. Hein. Parfait. Donc on mélange dans son shaker l'eau, l'huile et la levure. On y fait un puits. Voilà. On met son mélange au milieu. Voilà, il n'y a rien qui est dans le shaker, c'est très bien. Et là, je fais une catastrophe. Et là, vous mettez simplement, tout simplement le couvercle sur votre bol pouce ou bol batteur. Et qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement mélanger. Alors d'abord, on tourne. Voilà, et après, on mélange comme ceci. Pourquoi pas chaud? Parce qu'en fait, sinon le couvercle, il va faire pouf, il va sauter. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc, on mélange au maximum sa pâte avec son bol batteur, son bol pouce. Et après, on va pouvoir ouvrir et former une boule pour le laisser minimum reposer 30 minutes. Hein. Maintenant, je vais mettre ça en boule. Bien sûr, je récupère ce qui est sur le couvercle. En faisant cette méthode, ça vous évite en fait de mettre tout de suite les mains dedans et d'en avoir plein les doigts en fait. Et puis cette recette, elle est connue et elle est vieille comme le monde. Hein. Donc en touchant votre pâte après, normalement, c'est pour ça que je vous dis que ça ne doit pas être chaud, votre pâte elle est froide. Hein. Elle est légèrement tempérée, mais légèrement, parce que sinon, vous auriez vu le couvercle qui fait pouf. Hein. Alors on façonne bien. Si ça colle, on rajoute de la farine, hein, je vais aller en chercher, parce qu'elle est bien humide encore. Je vais chercher de la farine, bougez pas. Le but, c'est vraiment qu'on ait une belle pâte ronde, enfin en boule. Hein. Alors, j'ai pas rajouté grand chose et là, ça vient déjà.
Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, en fait, on a une belle pâte, bien lisse. Voilà, on essaie de former une boule. Hein. Voilà, comme ça. Et au fond, on va tout simplement mettre un peu de farine, puisqu'on va la laisser monter pour qu'elle ne colle pas au fond. Donc, je la repose au fond de mon bol. Je vais me laver les mains. Je referme le couvercle et je pars pour 30 minutes de pousse. Alors, c'est important de respecter cette demi-heure de pousse. Alors, si vous pouvez faire plus, vous faites plus. 1 heure, c'est top. Ça serait l'idéal. Et après, vous pourrez, donc après cette demi-heure ou cette heure de pousse, hein, c'est vous qui choisirez, vous pourrez refaçonner votre pâte et bien sûr l'étaler sur la feuille à rebord silicone. Donc c'est pour une pizza, donc c'est l'équivalence d'une feuille à rebord, hein, c'est pour celles qui se posent la question. Donc là, je le ferme et je vais laisser tranquillement mon bol pendant au moins minimum une demi-heure. Donc on étale, après on ouvrira le couvercle, vous verrez qu'elle aura doublé de volume, on l'étalera sur la feuille à rebord et après on garnit de ce qu'on veut, hein, sauce tomate, mozza, jambon, vraiment ce que vous avez envie, il n'y a pas de souci. Par contre, avant de garnir votre pâte, moi je vous conseille de l'étaler d'abord sur la feuille à rebord et de couvrir avec un torchon propre et de la laisser poser au niveau de 10 bonnes minutes. Pour vraiment avoir une belle pâte épaisse et pas quelque chose de fin, à moins que vous aimiez quelque chose de fin, mais moi j'aime bien la pâte à pizza, donc je laisse remonter 10 minutes. Sauce tomate, jambon, un peu de gruyère, de mozza, enfin voilà, on met ce qu'on veut dessus, il n'y a pas de souci, c'est à votre convenance. On va la cuire bien sûr au four thermostat 6-7 pendant 20 bonnes minutes. Alors nous ce soir on a décidé de cuire au feu de bois, donc on vous mettra en photo le résultat de la pizza au feu de bois, comme ça vous verrez, mais après si vous la faites traditionnelle au four, sachez que c'est 20 minutes. Voilà, donc là on a fait 2 recettes, une sucrée et une salée. Comme toujours, bah, vous verrez celles qui sont sur Facebook le résultat en images. J'ai pas eu le temps de faire le double, j'aurais fait le double sinon, vous auriez pu voir le résultat. Comme toujours, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo pour donner des idées à vos proches, hein, vos amis, pourquoi pas, ça donnerait des idées supplémentaires. Je vous retrouve demain, alors demain on est quel jour? Demain on est samedi. Donc ça sera samedi soir, voilà. Samedi soir, aux alentours des 17h-18h aussi, pour 2 autres recettes. Je ne sais pas encore quoi, je vais chercher, je vais trouver des idées, sachant que la nouvelle promo de juin est arrivée, donc on va essayer de vous trouver quelque chose par rapport à ça. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon vendredi soir, et je vous fais des gros bisous. À demain!